Ok les amis, c'est lundi, il est 9h, bientôt 45, je suis totalement à la bourre. Les filles sont à l'école, je n'ai pas encore commencé à travailler. Je commence à 11h30 aujourd'hui. Du coup, ce matin j'ai un live. J'ai un live à 10h, c'est-à-dire dans un quart d'heure. On va parler jardin. Je suis pas tout à fait au point parce que comme j'étais malade ce week-end, j'ai pas fait ce que je voulais faire pour ce live, mais c'est pas grave. Et je n'ai pas encore terminé de ranger la cuisine, le salon. Faut que j'aille, faut que je nettoie la table, etc. Faut que j'aille donner à manger à Mimi. Je lui ai pas encore donné ses croquettes ce matin. Voilà, beaucoup de choses à faire alors que je dois commencer le live dans à peine un quart d'heure. Donc il faut vraiment que je me bouge les fesses. Je vais essayer d'y aller vite. Pas facile en plus quand on n'est pas au top de sa forme. Enfin, c'est parti, j'y vais. Bon. Et 10h45, j'ai dû écourter le live. Non, il est 10h50. Juste le temps que je meure un peu en fait, c'est 10 minutes plus tard. Je viens d'écourter le live. C'est ma tisane qui chauffe. Parce que en fait, j'ai ce week-end, vu que j'étais très malade, je suis très malade, enfin, ça va, ça vient. Hein. Je suis moins malade là que je ne l'étais vendredi. Mais donc bah, j'ai pris l'habitude de pas trop parler. Ce qui fait que je parlais, mais j'ai parlé ce week-end, mais j'ai pas parlé. Je parlais pas longtemps. Pendant un live, en fait, on parle beaucoup plus parce que bon, on est tout seul. Même si vous nous parlez, on tient la conversation longtemps en fait. Et j'ai essayé en plus de parler suffisamment fort dans le micro et tout ça. Je vais pas parler super fort, mais bon, simplement j'ai parlé longtemps. Donc j'étais essoufflée. Et depuis que je suis malade, là, à chaque fois que je m'essouffle, j'ai la toux qui arrive. C'était horrible, je vous jure, j'ai cru que j'allais cramser quoi. Donc j'ai dû arrêter le live en fait. Et pour tousser comme un phoque. Je me suis pris du miel, là je fais ma tisane, j'ai bu de l'eau, j'ai arrêté de parler, j'ai fait silence. Voilà, donc là c'est pareil, je parle, je fais des pauses et je vais vous laisser parce que là ça y est, là tout revient. C'est magnifique, je suis joie, voilà. Je déteste ça là, hein, de devoir arrêter un live comme ça juste parce que je suis malade quoi. Enfin c'est... J'aurais dû juste pas le faire en fait, hein, parce que là c'est encore pire je trouve. Donc je bois ma tisane et tousser un peu. Il est 14h, on se retrouve dans la cuisine. Le petit est à la sieste et les enfants sont retournés à l'école. Babou est en mission accompagnement, voilà, il est parti avec les CP et CE1 pour une session de gymnastique, voilà. Donc il y a un départ en car et tout ça, et ils sont partis avec l'école sur une session de gymnastique. Donc voilà, il cherchait des parents accompagnants. Donc bah voilà, bien évidemment Babou est toujours le premier à lever la main pour participer aux sorties scolaires. Donc bah voilà, pendant quelques semaines il sera en sortie gymnase. Faut que j'aille ouvrir la serre, le soleil est sorti, mon linge va sécher dehors, c'est une bonne nouvelle. Et moi je suis dans la cuisine puisque figurez-vous que ça fait plusieurs jours que les enfants me réclament des crèmes au chocolat. Maman, c'est quand que tu refais des crèmes au chocolat? Maman, c'est quand... Voilà, parce qu'effectivement on ne mange pas que des yaourts et de la compote ici, hein. Je fais aussi de temps en temps du tapioca, encore plus depuis qu'on a le robot. Je fais aussi du riz au lait, je fais de la semoule au lait et je fais des petites crèmes au chocolat. Et là ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc voilà, c'est chose faite. Ici les enfants ne sont pas habitués à avoir des desserts très sucrés. Bah voilà, c'est comme ça, c'est une habitude qu'on leur a donnée depuis la naissance. Donc les crèmes au chocolat c'est toujours version très légère. Et d'habitude je mets un peu de farine ou de maïzena pour épaissir la crème. Je mets pas de la crème en fait, je mets pas de crème fraîche. Et là j'ai changé, j'ai mis simplement de l'agar-agar à la place de la farine. Donc du coup c'est encore plus léger. Et puis et j'ai mis
j'ai pas mis du chocolat, j'ai mis du cacao en poudre, mais c'est un cacao vraiment bon, c'est un très bon cacao. C'est pas du cacao amer celui-là, c'est un chocolat en poudre en fait, en instantané là, vous savez, qu'on commande sur la fourche. Je le trouve vraiment bon, c'est celui-là. C'est la marque Biodicée. Voilà, instant gourmand, 32% de cacao maigre, un temps c'est onctueux. Et il est vraiment très bon, je trouve. Bon, en plus, c'est version plus saine, hein, c'est bio, il y a quand même le. Comment dire, c'est pas du Nesquik quoi, voilà. C'est mieux quand même. Donc j'ai mis de ça avec. J'ai quand même rajouté un petit peu de sucre et puis j'ai mis du lait de soja. Du lait de soja et un petit peu d'agar pour épaissir. Enfin pour épaissir, pour donner la consistance, donner de la texture hein, tout simplement au dessert. Ça fera un petit peu comme une panna cotta. D'ailleurs quand on fait des panna cotta ici chez nous, c'est jamais avec de la crème, c'est juste avec du lait de soja. Parfois du lait de vache, mais le plus souvent c'est du lait de soja quand je fais la panna cotta. Et de l'agar-agar. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait ici, c'est version light. Et puis c'est très bien, ça nous permet de manger... plus à d'autres moments, enfin bref c'est notre équilibre est fait comme ça et ça nous va très très bien et les filles seront ravies. Donc là je les ai préparées, j'en ai fait, je pensais en avoir 6 et finalement j'en ai 9, non j'en ai 8. Donc il y en aura 2 pour papa et maman, enfin une chacun. Et puis on aura 2 desserts du coup pour les enfants puisqu'elles en auront 2 chacune. Donc ce sera un pour ce soir et un pour demain soir ou après-demain soir. Elles seront vraiment très très contentes, donc ça me fait plaisir. Et puis sur ce, j'attends que ça refroidisse un petit peu avant de le mettre au frigo. Et je vais ranger la maison, ranger la véranda et tout. Il y a des jouets de partout, c'est le souk, donc je vais m'occuper de ça. Et aller ouvrir la serre, très important, parce que sinon il va faire trop chaud dedans. Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il est 11h passé. Je vais bientôt commencer à travailler. Depuis ce matin, on ne s'arrête pas. On avait des petites courses à faire, il y avait du rangement, du ménage, etc. Et moi, ça fait 1 heure là que je suis dans du tri de photos, mais cette fois dans du tri physique. La dernière fois, en fait, j'étais en train de faire du tri sur des photos sur l'ordinateur. Et ça y est, nous avons reçu la totalité de notre commande Cheers. Alors il nous manquera certaines photos qu'il va falloir encore que je fasse développer. Mais là on a reçu voilà, le gros de notre commande. Enfin on a reçu toute notre commande. Et je suis vraiment très très contente. Mais bon là du coup je suis dans le tri des photos. Hein. Vous voyez, là j'en ai un gros paquet. Donc entre les commandes, enfin les photos que j'avais déjà, les photos qu'on a reçues là et voilà. Donc là j'ai bien avancé mon tri. Quand on a 3 enfants, il y a 3 fois plus de tri de photos à faire, hein, voilà, parce que faut séparer dans des tas différents chaque enfant, faut trier par date, voilà. Là il y a un truc que je n'aime pas, c'est qu'à chaque fois qu'on fait développer des photos, et ça quel que soit comment dire, le site, hein, c'est pas une question de site internet, c'est une question que moi je ne suis pas organisée. Et en fait quand on fait développer les photos, généralement il y a pas de date derrière, ou alors quand il y a une date c'est la date d'impression et on n'a pas la date de prise de vue de la photo. Et ça c'est un truc qui aurait été vraiment génial, c'est qu'il puisse y avoir à l'arrière de la photo la date de la prise de vue, comme ça au moins tu galères pas, toi tu regardes juste la date, ok bon bah, ça a été fait à tel moment, ok, et puis tu peux trier tes photos comme ça en physique un peu plus rapidement on va dire. J'ai commandé des albums naissance, donc je vais vous montrer comment ils se présentent. Ça se présente comme ça et c'est vraiment grand, c'est beau, j'adore. Je crois qu'il y a plusieurs formats, je sais plus. Moi j'ai pris le grand en tout cas. Et en fait à l'intérieur il y a des pages comme ça. Là c'est affiché coucou, coucou un tel, donc coucou tel enfant. Cet album est pour toi, rien que pour toi. PS, tu aurais aussi pu t'appeler et voilà. Et là tu peux écrire. Et c'est un cahier, enfin c'est un album de naissance à remplir. Vous savez, comme tous les albums bébés, avec voilà, ça c'est nous avant toi, le jour où on a appris la big news, première photo enceinte, les échographies, etc. Et ensuite il y a plein de pages blanches jusqu'à l'âge de 1 an en fait.
et c'est à toi de remplir du coup et de le faire en version scrapbooking, sauf que c'est un scrapbooking qui est guidé voilà pour des albums de naissance, donc c'est un très très beau cadeau à offrir et c'est un très beau cadeau ensuite à offrir à nos enfants. On avait déjà des livres de bébé nous. D'ailleurs celui que je préfère moi, parce que chaque enfant a un album de naissance différent, c'est celui-là que je préfère, c'est celui de Noémie. Il est très gros, c'est les 5 premières années, voilà, donc moi je l'aime beaucoup, mais c'est quelque chose que celui-là je vais le garder. Et en fait les albums que j'avais déjà fait pour les enfants, je pense que je vais les garder, et quand les enfants vont partir, elles repartiront chacune avec un album comme ça, et ce sera le même pour chacune. Je vais vraiment essayer de prendre des photos qui se ressemblent et voilà, et de faire ça bien. Donc je vais les faire les 3 en même temps, et je pense qu'il n'y a que de cette manière que je peux faire des albums qui se ressemblent le plus possible. Et voilà, je suis très contente, et j'ai pris ça, et j'ai aussi repris un album comme ça, un grand album scrapbooking qui se présente comme ça. C'est vraiment magnifique ça, c'est juste trop beau. Et en fait à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est comme ça. Ce sont des pages noires. Ça vient avec un blanco. Ça vient avec des feuilles de protection pour protéger les photos. Ça vient aussi avec des trucs comme ça là pour coller les photos. Et un stylo blanc. Voilà, enfin un stylo feutre blanc pour pouvoir écrire. Je vais vous montrer un qui a déjà été fait. Je vais vous montrer celui d'Elena que j'avais déjà fait, un album que j'avais commencé, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors je vais essayer de trouver une page où on ne voit pas des choses compromettantes, notamment des membres de ma famille. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça se présente comme ça. Moi je l'ai voilà, j'ai fait comme ça avec des petites gommettes, des petits poèmes, voilà, ça c'était des photos donc avant la naissance d'Elena par exemple. Voilà, ici c'était après la naissance, donc voilà, j'ai fait ça comme ça avec des petits textes. Là c'était moi à la maternité, la première photo d'Elena. Voilà, donc là je vous la montre, étant donné qu'elle ne ressemble plus à ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, donc je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça très beau, on peut agencer les photos, les coller un petit peu comme on a envie, donc je trouve que ça fait très joli, avec les jolis petits textes qu'on peut rajouter en noir, on peut mettre des petites gommettes. Là je l'ai pas fait, mais on peut aussi mettre vous savez, le masking tape et les choses comme ça, et ça fait vraiment... je trouve que c'est un rendu vraiment magnifique, j'adore, les pages sont très épaisses, c'est cartonné comme ça, c'est vraiment ouais, j'adore, c'est magnifique. Et juste pour le kiff, je vous montre la page suivante, hein, voilà. Mais regardez-moi comme c'est beau. C'est trop beau, voilà, moi vraiment j'adore, je suis fan. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà, donc Elena, bébé. Et ouais, le temps passe. Ouais, j'avais mis des petites gommettes. Ouais, c'est vraiment joli. Et en fait, j'en avais déjà fait un qui correspondait donc à la naissance d'Elena, avec ses premières photos, tout ça. J'avais fait celui pour Olivia aussi, avec ses photos, les photos de grossesse, les photos de naissance, etc. Mais j'en avais pas pour Noémie, et donc je vais en faire un aussi. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir tous ces albums? J'adore, voilà, c'est comme ça, c'est tout. J'en aurai un que je pourrais garder pour moi, il y en a un que je pourrais donner aux enfants, et même si j'en ai 3 à garder pour moi, et ben ça me fait très plaisir, parce que je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste de base, vraiment, de posséder des choses, c'est vraiment pas important pour moi. Mais par contre les photos, c'est quelque chose que je prends vraiment plaisir à toucher en fait. J'aime avoir les photos dans mes mains, regarder, mettre près de mon visage. J'ai l'impression vraiment que je m'imprègne de la photo en la touchant comme ça dans mes mains. J'ai l'impression de revivre le moment, alors que quand je passe sur mon écran comme ça, je sais pas, c'est vraiment moins plaisant pour moi. C'est comme les livres en fait, je prends plaisir à lire un livre. Par contre, voilà, de le regarder en version numérique, j'aime pas ça, donc voilà. C'est vrai qu'avoir des photos dans les mains, j'adore ça, mais quand c'est version album,
quand tout est agencé, qu'il y a des petits textes à côté, vraiment, mais moi j'adore. Donc voilà, je vais vraiment prendre plaisir du coup à réaliser celui de Noémie. Et voilà, ça m'enchante. Je sens que je vais passer des bonnes heures de plaisir à réagencer les photos, les sélectionner, faire mes petits textes, mettre mes petites gommettes et tout. C'est cool. Il y a aussi un dernier petit truc que j'ai pris. Ah mais non, mais il manque aussi quelque chose. J'étais en train de me dire, mais il y avait un autre truc fun que j'avais pris. C'est où? C'est pas encore arrivé. Il y a un autre truc que j'ai pris, c'est que j'ai pris des puzzles aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh, j'ai hâte. Voilà, moi j'ai pris des puzzles aussi parce que ça me fait plaisir. J'aime les puzzles, les enfants aiment faire des puzzles. Et puis quoi de mieux que des puzzles de photos de nous, voilà, bref. Donc j'ai pris aussi ça, c'est pas encore arrivé. Et un autre petit gadget que j'ai pris, voilà, juste pour le kiff, c'est des magnets. Voilà, donc j'ai pris un lot de 10 magnets en forme de cœur, donc qui sont là sur le frigo. Donc je me suis fait plaisir. J'ai pris 3 photos de chaque enfant, ce qui m'en fait donc 9. Et au-dessus, il y a papa et maman. Donc je vais juste vous montrer quelques magnets. Je vais pas vous les montrer tous parce qu'il y en a qui sont trop actuels. Trop actuels, attendez. Donc voilà, ici c'est papa et maman. Et puis je vais vous montrer cette première ligne où on a Elena, Olivia et Noémie. Voilà, c'est magnifique. Et en dessous on a les mêmes mais version plus grande quoi. Allez, moi je reviens des courses. Je devais faire un live ce matin, mardi matin, je l'ai annulé. Parce que j'ai un petit peu beaucoup trop de choses à faire là en ce moment. Et il fallait que je fasse pas mal de trucs. Dont les courses notamment, mais je pouvais absolument pas faire un live ce matin, donc désolé à tous ceux qui attendaient, voilà, qui sont toujours au rendez-vous le mardi, les lundis, etc. Ça fait 3 lives qu'on allume là de suite, mais ça ne se reproduira pas, voilà, sachez-le. Les courses sont faites. Ah, j'ai acheté les petits. C'est là que du coup tu le vois que nous sommes des êtres humains, hein, derrière nos... Oui. Nos visages de bêtes, tu vois. C'est que des fois, ben voilà, la vie passe devant nous. La vie nous rattrape, des fois. Passe devant nous, carrément. Ouais. Je te ferai un petit truc dans le magasin. C'est vrai? Oui. Faut voir que je devine ce que c'est ça. Ouais, déjà les raisins, moi j'adore ça, c'est cool. En ce moment, les raisins, il y en a plein. Les raisins, c'est la foire aux raisins là, en ce moment, et ça coûte vraiment pas cher. Le muscat, le daslas, le machin, le raisin chasse-las, les gens sérieux. Il y en a un, c'est Danlas, je crois, Danlas, une variété avec un... La porte est ouverte. Bah oui, parce que j'ai pas fini. Et Bibou, elle croit que je viens avec 2 sacs de courses. Oh, je fais les courses, hein. Ouais, j'ai 4 sacs dans la voiture, hein. Ouais, et ensuite, il faut que je reparte pour faire mon petit portage de repas à domicile. Ah oui, c'est vrai, bah oui, il faut que je reparte. Tu te l'es noté. Bah oui. J'amène des repas au papy du village, bénévolement. Et donc là, il faut que j'aille chercher son repas et que je lui amène chez lui. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce que je t'ai pris à ton avis, vous? J'en sais rien. Ouais, ça va être trop difficile de te faire de rime. Je reviens, c'est dans la voiture. Oh, des pensées. Ah, cool. Les petites fleurs. Ça, c'était vendu à 3 francs 6 sous. Hein. Tu sais combien ils vendent ça? Ils vendent ça à 2,90 €. Les 6 plans. Mais, donc je sais pas si c'est des pensées ici. Si, c'est des pensées. Il y en a un, j'ai pris pensée, puis l'autre, c'est écrit pas violette, mais un autre truc. Je suis pas trop spécialiste des fleurs. Non, mais c'est des... c'est pas écrit pensée dessus. C'est écrit Volia cornuta, mais c'est le nom botanique des pensées. Non, parce que là, c'est écrit pensée à grande fleur. Ah ouais? Ouais. Mais c'est des pensées aussi, ça. Et donc ça, c'est des fleurs, parce que Bibou, elle voulait que de toute façon, les pensées, c'est des violettes aussi. Hein. Bibou, ça fait un moment qu'elle veut que j'achète des fleurs et tout. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Mais du coup, ça, ces fleurs-là... Normalement, ça meurt. Ça repart chaque année. Comme les fraises? Bah oui. Si vous êtes les fraises. Bah genre, ça meurt pas, quoi, je veux dire. C'est pas un truc que tu dois racheter. Attends, faut que je le oui, ça coule, par contre, il y a de l'eau. Il venait d'arroser, donc j'ai pris ça en supermarché. Il venait d'arroser. Donc toi, t'es là, tu fais... C'est toujours un peu compliqué les rayons jardin, je trouve, dans les supermarchés, parce que... Ouais, tu mets ça dans ton caddie. Parce que, voilà, tu mets ça dans ton caddie, ça coule, il y avait de l'eau avec de la terre, j'en ai mis partout, on me suivait à la trace, comme si j'avais fait caca dans le magasin. Et puis du coup, je l'ai pas mis sur le tapis de caisse, parce que j'avais pas envie que la caissière doive se taper le nettoyage. Mais c'est ça qui est... Voilà, regarde le sac. Regarde le sac.
Voilà, t'imagines ça sur le tapis de caisse. Sur un tapis de caisse, là, il y a de l'eau et tout. Donc bon, c'est bien beau, les mecs qui travaillent dans le rayon jardin de... Il faut arroser. C'est pas fini, Bibou. Ben oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Ah oui, ben qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est des tulipes et des alliums. Ah, c'est très beau, ça. Alors, j'en ai aucune idée, Bibou, de ce que c'est. Hein. J'ai regardé le dessin, j'ai dit, oh, ça a l'air joli, ce truc. Ouais, c'est des alliums. Ça monte assez haut, ça fait des grosses fleurs comme ça. Et ça, c'est des tulipes. Ouais, et l'autre aussi. Ça, je l'ai trouvé joli. Ah, ben là aussi, ah d'accord, en fait, c'est le même package. Ah, j'avais pas capté, ok, d'accord. Il y a écrit duo. Oui, mais là, il n'y a pas écrit bouteille, c'est la même chose, mais c'est pas écrit pareil, mais bon, bref. Ah, bah c'est génial. Et ça, c'est pareil, mais il y a 15 bulbes, c'était à 3,50 €. Je trouve que c'est pas cher. Non, c'est vrai. En plus, les bulbes, si j'ai bien compris. Oui, ça repart. Ça grossit, non? Non, ça grossit pas, Tu peux pas les diviser? Oui, c'est ça, ça en fait d'autres. Non, mais c'est ça, c'est comme les patates. Ça se multiplie, ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que tu achètes ça et que tu laisses, quoi. Une fois, tu laisses et après, tu en as de plus en plus. Et les pensées, je crois que, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est la surface qui meurt et la souche, elle reste en vie et chaque année, ça repart, quoi. D'accord. Et puis ça se ressème aussi, ça. Oui, mais comme les capucines, un peu, quoi. C'est pas vraiment pareil, parce que les capucines, ça repart parce que ça se sème tout seul, mais par contre, ça meurt. Ah ouais? Tu vois? Oui, non, mais c'est ça, mais il meurt et il y a la graine qui est là, quoi. Enfin, voilà. bref, ça mais là, c'est pas pareil, là, je crois que les racines ne meurent pas. D'accord. Il me semble. Hein. S'il y a des spécialistes de fleurs, là... J'aurais déjà cherché ma réponse, mais dites-le quand même. Non, mais vous avez les commentaires ouverts, dites-nous comment vous faites avec ça. Est-ce que vous les déracinez, vous les rentrez? Enfin, voilà. Pas, hein. Pour moi, ça se... Vous mettez un petit commentaire, ok? Moi, j'ai du boulot, du coup. Ouais, exactement. Ok, les amis, c'est la nuit. Il est... Moi, cette lumière de ouf. Il est 20h. 20h10. On vient de mettre les filles au lit. La Bibou, elle est partie lire un petit peu parce que... Ça l'a gonflé, la douche l'a gonflé, les filles elles ont été un petit peu intenses, on va dire, au moment de la douche. Donc là c'était le tour de Bibou ce soir de donner le bain dans la douche. Et moi je faisais la vaisselle, voilà, je nettoyais la petite cuisine, etc. Elle est débarrassée, quanti. Bon voilà, la douche était un peu trop agitée, ça l'a gonflé, elle a même pas lu d'histoire, elle a dit bonne nuit, bisous, elle est redescendue. Nous on va regarder notre petite série du soir. Bonsoir. En ce moment on regarde une série sur Prime Video. On regarde la saison 5 d'Animal Kingdom. C'est une série qu'on aime beaucoup. On avait regardé les 4 premières saisons, on les avait enchaînées. Et là il y a la saison 5 qui est disponible et la saison 6 qui est sortie aux US, qui n'est pas encore disponible en France. Voilà, bon, c'est des épisodes qui durent 45 minutes, c'est une bonne série. Donc franchement très très bien, on a tout de suite accroché. Ça me fait penser, il y a une abonnée qui a mis une petite question du jour il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va pas cette lumière. C'était sur notre organisation du soir, donc comment est-ce qu'on s'organise dans le couple. Voilà, qui lit l'histoire, etc. Qui donne le bain, qui fait la vaisselle. Bon ben voilà, ça je vous l'ai dit. L'histoire c'est tout le temps Bibou qui lit l'histoire. Ça c'est quelque chose, elle a mis son... Hein, c'est Bibou, elle lit l'histoire. Moi je lis des histoires de temps en temps aux filles, mais c'est beaucoup plus rare. Elle, Bibou, vraiment tous les soirs, elle lit la petite histoire aux enfants. C'est une histoire pour toutes les trois, voilà. Hein, donc c'est généralement Bibou qui choisit l'histoire. Parce que quand on demande aux filles de choisir, ça se fight toujours. On pourrait faire un jour chacune, mais bon, on verra plus tard si on fait ça. Et c'est des histoires qui sont adaptées aux 3 âges, quoi. Voilà, c'est des histoires très courtes. Hein. On part pas sur des histoires qui durent 15 minutes. Hein. C'est le temps de la lecture, c'est 5 minutes grand max. Hein. Voilà, on part pas sur une histoire pour endormir l'enfant et tout ça. Non. Et ensuite, on descend et on se pose devant notre petite série. Des fois, Bibou, elle va se faire, comme là, un petit 10-15 minutes de lecture. Le temps que moi je prépare la série, que je finisse de ranger des trucs. Si j'ai 3 choses à faire sur l'ordi, je le termine. Et ensuite, bim, on se pose à 20h30. On est posés tous les deux devant notre série du soir. Bonsoir. Et on regarde tout le temps la même chose. Il n'y a pas chacun sa série, chacun son film ou chacun son livre. Voilà un petit peu notre organisation du soir, quoi. Bon, sinon, c'est la fin, ici s'achève. Ce vlog. Qu'est-ce que tu lis? Pourquoi t'as des... Parce que c'est de l'occasion. Un truc surligné dans ton... Il y a un gars qui a mis un coup de surligneur dedans ton... Tu l'as acheté ce machin-là?
Tu l'as acheté ou tu l'as à Médiathèque? Je l'ai acheté. Il dit, ouais, elle a acheté un livre, les gars. Il y a un mec qui a mis un coup de surligneur sur une... Mais c'est quoi C'est ces vrai, gens? je l'ai acheté 50 centimes. Ah, c'était à Easy Cash. Mm. Ouais, surligné un passage complet, la meuf, quoi. Ah Non, oui, mais puis sans là déconner. aussi. Non, mais il y en a, franchement. Ah, mais après, c'était peut-être un livre à étudier, tu sais, en classe. Peut-être. C'est Parce que peut-être ça. vu ce qui est surligné, Ouais, c'était... ça fait genre c'était un truc en classe quoi. Parce que Ouais. ça fait pas. C'est pas des passages qui sont genre. Attends, tu vas pas faire une citation avec, quoi. Voilà, c'est ça. Non. Le livre, c'est celui-ci. Voilà. T'en reparleras, quoi. Oui, je vous en reparlerai. Voilà. Mhm. Bon, allez, ici, c'est achève. Ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog.